Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste WordPress et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment on va défendre votre site WordPress avec une extension qui va vous permettre de faire des petits scans, d'analyser un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et de protéger éventuellement et de supprimer tous les fichiers qui pourraient avoir infecté votre site WordPress. Alors c'est parti, mais en attendant je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube et aussi à vous inscrire à ma mailing list pour recevoir entre autres la liste des 15 extensions WordPress à absolument utiliser pour avoir un site WordPress efficace. Donc c'est parti, là je suis sur un site WordPress et là j'ai installé l'extension Defender et on va voir tout de suite ce que c'est. Donc on va aller dans Settings. Enfin d'abord j'aimerais, avant d'aller dans Settings, aller dans les détails de cette extension. Non, c'est pas ça, décidément. Defender Security Malware Scanner Logging. Donc on a quand même beaucoup de choses. Alors faut savoir, c'est une extension qui est gratuite de base, mais on a une version premium qui permet d'aller un peu plus loin pour les sites un peu plus costauds. Donc ça, si vous avez un petit site, la version gratuite va suffire. Mais évidemment, si vous avez un gros site, je pense que ça peut être pas mal de regarder un peu la version premium et de protéger au maximum le site, donc votre site WordPress. Donc comme on peut voir, on a beaucoup d'options qui sont assez complexes, que ce soit sur l'authentification là pour le logging, pour les scans, la security, les adresses IP, les logins de protection. Là on a pas mal de systèmes qui va protéger efficacement votre site WordPress. Bon, une fois que vous avez vu ça, moi ce que je voulais vous montrer c'était le nom, la notation. La dernière mise à jour elle date de 1 mois et on a plus de 80 000 installations actives, donc c'est quand même une extension quand même qui est quand même plutôt pas mal et c'est bien noté en plus. Comme on peut voir, on a 5 étoiles, 4 étoiles, on a pas mal de bons commentaires. Donc voilà. Ensuite, une fois que c'est installé, donc vous avez juste installé et activé, on va aller dans Réglages et on va voir un petit peu ce qu'il propose. Alors, non, je me suis encore trompé. Defender, c'est Settings. Alors ici, on arrive sur un menu général. On a Général, Config, Data Settings, Accessibility. Donc là, on peut voir que là, bon là, on a mis en français. On peut permettre l'usage du tracking. Et on a un bouton de sauvegarde. Ensuite, on a configuration. Donc par défaut, c'est déjà configuré, mais on a toujours possibilité d'aller un peu plus loin. Donc voilà, on peut voir que il y a pas mal de possibilités. Donc data et settings. Alors bon, ça c'est dans le cas où vous allez désinstaller, est-ce que vous voulez garder des bouts de fichiers qui va vous permettre éventuellement de remettre l'extension en fonction ou pas du tout d'ailleurs. Donc ça on n'aura pas forcément besoin. Donc en fait l'extension Defender, on va le retrouver sur la gauche. Dans les onglets à gauche, là on a Dashboard. Donc on va voir un peu ce qu'il propose. Donc il nous propose des recommandations. Donc ça peut être pas mal. Et surtout c'est qu'on a, alors en anglais, on a des guides. Un guide sur la sécurité de WordPress. On a un guide sur la protection de WordPress. Également sur les systèmes de CAPTCHA que je connais pas très bien au passage, mais ça peut servir, et la protection des mots de passe. Donc évidemment dans la version premium on a donc des fonctions avancées. Là ensuite, donc là ça va pas forcément nous intéresser. Ah si, on a le double authentification, mais ça j'ai pas mis. Voilà, donc bon, ça c'était sur le tableau de bord. Surtout ce qui est important, c'est en haut là les recommandations et les malwares issus du scan, ça on va voir juste après. Ensuite, le deuxième onglet c'est recommandations. Donc on a des recommandations par rapport à la sécurité.
Donc là c'était par rapport à la version PHP, mais ça j'avais changé. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, bah là c'était toutes les vulnérabilités qui ont été modifiées, qui sont en position là voilà, qui sont actionnées. Bon, ça va pas nous intéresser vraiment. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir. Le plus important, c'est le scanner, donc malware scanning. Et c'est là qu'on va pouvoir lancer le scanner, donc pour savoir s'il y a des problèmes dans le site. Alors ce que je vais faire New Scan. Et là, le scan est en progression, là c'est parti. Donc du coup, donc là on est à 25%. Voilà, on a quasiment fini. 100%, voilà, bah c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? A priori, donc on a aucun problème, donc on a 0 malware. Et qu'est-ce qu'il propose d'autre? Non, well done. Ou don't have, donc il n'y a aucun problème de code. Donc on va garder comme ça la suite. Donc pour l'instant il n'y a aucun problème, mais ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le tester sur votre site. On sait jamais, des fois, moi ça m'est déjà arrivé sur notre site, on avait un petit problème. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité d'effacer en fait les malwares dans la version gratuite. Alors, pour certaines options, on ne pourra pas tout faire, mais c'est déjà pas mal. On va voir la suite un peu. On a audit logging. Donc ça, audit logging, c'est pour regarder ce qui se passe s'il y a des gens qui essaient de se loguer avec des faux comptes. Là, dans la version gratuite, on n'a pas ça, mais on n'aura pas forcément besoin. Mais c'est important de savoir que ça existe. Firewall. Alors, on va voir ce qu'il nous propose. Donc ça... Non, pour l'instant, ça a l'air d'être OK. Alors ça, c'est des réglages que vous allez pouvoir effectuer. Par exemple, s'il y a 5 connexions à votre site, eh ben, on peut le bloquer pendant, par exemple, 300 secondes ou un peu plus. Par exemple, je peux mettre 900 secondes. Et je peux mettre 4. Voilà. Je vais enregistrer là, save. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de protéger... vous savez, contre les attaques où des robots essaient plein de mots de passe en même temps, là, à toute vitesse. Donc ça a protégé. Bon, après, je vais passer rapidement la suite. Donc ça, c'est pour la version payante. Donc WAF, je connais pas très bien. 2FA, c'est pour la double authentification, mais ça, je n'utilise pas. Ensuite, Tools. Ça, c'est au niveau des mots de passe. Ça peut être pas mal si vous avez un site où vous avez plusieurs personnes qui se connectent. Ça, c'est à regarder. Donc, notification. Donc là, j'ai rien. Donc, bon, là, pour l'instant... Ça, c'est pour recevoir des notifications si vous avez un malware qui apparaît. Setting. Là, j'ai mis en français, permettre l'usage du tracking. Ça, j'ai laissé comme ça. Hein. Et il y a aussi un tutoriel. Donc, pour le tutoriel, il y a pas mal de choses à lire, éventuellement des articles aussi. Je vous recommande de voir un peu ce qui se fait là sur WordPress, ça peut être intéressant. Donc, ce qui est intéressant dans l'extension Defender, c'est d'aller sur Malware Scanning, de lancer le scan et de regarder ce que ça donne. Si vous avez des problèmes, bah, supprimez. Aussi important, c'est d'avoir faites votre sauvegarde UDraft plus avant de lancer. Hein. On sait jamais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Je vous dis à très bientôt.